Bonjour à tous. Je remercie l'ensemble des organisateurs de m'avoir convié à cette belle soirée autour du diabète et Ramadan. Quelles précautions? On m'a demandé de traiter le cas d'un patient diabétique de type 2 avec complications cardiovasculaires et rénales. Alors, une patiente de 63 ans qui nous consulte diabétique de type 2 depuis 13 ans, sous metformine 2 grammes par jour, glimépiride 2 mg le matin, dapagliflozine 10 mg et glargine 24 unités le soir. Elle est également hypertendue sous association ARA2-amlodipine et on note dans ses antécédents une cardiopathie ischémique stentée il y a 3 ans et stable. À son examen clinique, on note une tension artérielle à 15,8, non contrôlée. Cette patiente est en surpoids et son bilan biologique met en évidence une hémoglobine glyquée à 7,3%, pas trop mal équilibrée, un DFG à 50 ml par minute, une microalbuminurie à 120 mg par 24 heures. Elle a un bilan lipidique et hépatique normaux, mais bien sûr, elle est sous statine en prévention secondaire. Cette patiente insiste pour jeûner le mois de Ramadan et on se pose du coup comme question, peut-elle jeûner? Quel risque encourt-elle à travers la problématique posée par son diabète qui est compliqué sur le plan cardiovasculaire, la problématique posée par son hypertension artérielle associée à son diabète de type 2 et la problématique posée par sa maladie rénale diabétique. Alors la première question, c'est quelle est la problématique posée par le diabète compliqué sur le plan cardiovasculaire? En d'autres termes, quel est l'impact du jeûne sur la maladie coronaire? Notre patiente a une cardiopathie ischémique stentée il y a 3 ans et stable. En effet, les études ont montré que le jeûne diminuerait la concentration des facteurs pro-inflammatoires comme l'interleukine 6, la CRP, l'homocystéine, et qu'il améliorerait la fonction endothéliale. Il augmente également la libération du monoxyde d'azote. Sur les SCA chroniques, nous avons eu des études, notamment cette étude qui a été publiée en 2017 sur le jeûne du Ramadan chez les patients avec coronaropathie. Elle ne montre pas d'augmentation, de différence significative entre les deux groupes. Nous avions un groupe qui jeûnait et un groupe qui ne jeûnait pas. Une petite étude de 148 patients. Par ailleurs, la question se pose sur les complications lors des SCA aigus. Est-ce qu'il y a une augmentation du risque sur la maladie coronaire aiguë? En effet, chez les patients qui jeûnent le Ramadan dans les 3 mois qui ont suivi ici une intervention coronaire percutanée instinte, en effet, il y a une augmentation du risque de thrombose dans les 3 mois qui suivent une angioplastie, avec une augmentation du triple MACE et un risque augmenté multiplié par 7, un petit p significatif. Qu'en est-il de l'insuffisance cardiaque? Ici, une étude sur 2160 patients qataris hospitalisés pour une insuffisance cardiaque sur 10 ans. Il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque pendant le mois de Ramadan. Et les patients hospitalisés pour une insuffisance cardiaque ou une décompensation avaient moins de symptômes congestifs pendant le mois de Ramadan. Cela pourrait être expliqué, par exemple, par la diminution des fluides et l'alimentation qui serait plus équilibrée pendant le mois de Ramadan. Et du coup, les patients insuffisants cardiaques stables avec FEVG plus de 35% sans signe de gravité sont autorisés à jeûner ou pourraient être à faible risque, alors que les patients qui ne sont pas autorisés à jeûner, ce sont les patients souffrant d'une insuffisance cardiaque avancée avec au moins un signe de gravité, soit une dyspnée stade 3 ou 4, une pression artérielle systolique inférieure à 90, une hospitalisation pour décompensation cardiaque durant les 3 derniers mois. Alors, notre patiente est diabétique de type 2, mais également hypertendue. Donc, quelle est la problématique posée par le jeûne et l'hypertension artérielle? Ici, une étude observationnelle avec une revue systématique et méta-analyse d'études Laurence ainsi que la méta-analyse, il y a une diminution de la pression artérielle systolique et diastolique avant et juste après Ramadan, pendant Ramadan par rapport au mois qui précédait le mois de Ramadan. Ici, il y a une baisse significative de la pression artérielle systolique de moins 7 mm de mercure et de la pression artérielle diastolique de moins 3 mm de mercure, indépendamment de l'âge, du sexe, du tabac, de la variation du poids et de l'état d'hydratation et de la masse. Quand on analysait plus en détail cette méta-analyse, on voit que cette diminution de la pression artérielle systolique ainsi que la pression artérielle diastolique intéressait les volontaires sains, les hypertendus ainsi que les patients diabétiques, mais
n'intéressaient pas les maladies rénaux-chroniques, qui ne baissaient pas leur pression artérielle pendant le jeûne. Alors, qu'en est-il du coup des recommandations chez les patients qui étaient hypertendus avec maladie cardiovasculaire? Seraient à très haut risque et donc ne devraient pas jeûner tous les patients qui ont une maladie instable ainsi qu'une hypertension artérielle pulmonaire. Les patients qui sont à haut risque sont les patients qui ont une hypertension artérielle non contrôlée. Je rappelle que notre patiente au cabinet avait 15,8 à la consultation, ou les patients qui avaient un infarctus du myocarde ou une maladie coronaire dans les 6 semaines qui précédaient le mois de Ramadan, les patients avec une cardiomyopathie hypertrophique ou obstructive, les patients avec une maladie valvulaire, les patients avec insuffisance cardiaque sévère ou une arythmie non contrôlée. Les patients à faible risque ou à risque modéré pourraient jeûner sous conseils médicaux et surveillance, bien sûr. Ce sont les patients qui ont une hypertension artérielle stable, un angor stable ou une insuffisance cardiaque avec FEVG supérieure à 35. Alors, on sait aussi que sur dernière étude publiée par professeur Alami en 2017, qu'au Maroc, un patient sur 2 a une hypertension artérielle traitée non contrôlée. Dans les facteurs de risque du non-contrôle ou de la mauvaise observance au mauvais contrôle de cette hypertension artérielle, bien sûr, c'est la mauvaise observance au traitement, à l'activité physique, aux règles hygiéno-diététiques. Cela pourrait être expliqué par le coût des médicaments, mais Ramadan est un facteur surajouté de non-observance à cause de l'oubli, surtout chez les jeûneurs quand ils utilisent le traitement antihypertenseur le matin, et donc parfois avec un réveil trop tard, ils peuvent oublier leur médication. Alors, qu'en est-il de la maladie rénale chronique et le jeûne? Notre patiente, je rappelle, avait un DFG à 50 ainsi qu'une microalbuminurie positive. Alors, les effets du jeûne du mois de Ramadan dans les maladies rénales sévères ou modérées vont avoir un risque ou un sur-risque sur le déclin du DFG avec un risque relatif qui peut varier entre 1,6 et 3,6 en fonction du stade de la maladie rénale. Cela va avoir aussi un effet sur les troubles hydroélectrolytiques, notamment les perturbations des taux de calcium, de sodium, ainsi que les taux de phosphate. Alors, en termes d'évaluation du risque, on sait aussi que les patients qui ont une maladie rénale diabétique stade 3 sont déjà à haut risque et ne devraient pas jeûner. Les patients dialysés chroniques ou les patients stade 4 ou 5 d'une maladie rénale sont à très haut risque et ne doivent pas jeûner. Bien sûr, notre patiente est en plus diabétique et hypertendue. Alors, concernant les recommandations ici de professeur Hassanain publiées en 2022 sur les bonnes pratiques, les guidelines durant diabète et Ramadan, bien sûr, les patients avec maladie rénale étaient à très haut risque et ne devraient pas jeûner. Les patients qui ont un stade 3, 4 ou 5 ou dialysés doivent être considérés comme à haut risque et ne doivent pas jeûner ou découragés ou non recommandés pour le jeûne pendant le mois de Ramadan. Concernant les bonnes pratiques des néphrologues, concernant les patients qui sont autorisés à jeûner, sont les patients hypertendus contrôlés sous monoprise, ceux qui ont un DFG supérieur à 60 est stable, DFG 40, plus de 40 ml par minute est stable, sont déjà à haut risque et ne devraient pas jeûner ou au moins sous surveillance bien contrôlée. Par contre, on voit que les patients qui ont un DFG en dessous de 40 ml par minute, ou surtout le DFG instable, cette notion d'instabilité est très importante. On peut avoir un DFG à 50 mais qui était à 80 3 mois avant. Cette notion d'instabilité va devoir nous faire vraiment réfléchir et prendre plus de précautions pour éviter et non recommander le jeûne. La maladie rénale active, qu'elle soit protéinurique par exemple, ou une insuffisance rénale avec un déclin très précoce du DFG, doit aussi nous faire décourager le jeûne pendant le mois de Ramadan, les lithiases récidivantes également. Alors, je rappelle que notre patiente diabétique de type 2 est hypertendue, qu'elle a un DFG à 50, une microalbuminurie à 120 mg par 24 heures. Elle a donc un diabète de type 2 qui est ancien, plus de 10 ans, hypertension artérielle non contrôlée, traitée, une cardiopathie ischémique stentée
stable après évaluation cardiologique, une maladie rénale diabétique active, puisqu'elle a un déclin de son DFG qui est assez précoce. Et donc, selon le score risque, si on doit évaluer son score risque, elle est à 5, donc elle est à risque modéré, mais au vu de tout ce qu'on a pu voir sur la maladie rénale, l'hypertension artérielle et la maladie, la cardiopathie ischémique, même stable, on devrait donc lui recommander de ne pas jeûner. Bien sûr, quand les patients vont insister à jeûner, on les accompagne on va dire, le plus prudemment possible. Parfois, il y a nécessité d'adapter les traitements, mais il faut surtout insister, même quand ils ne jeûnent pas, sur l'observance du traitement, sur les règles hygiéno-diététiques telles que la diminution du taux de sel, de sucre dans l'alimentation, la bonne hydratation, la surveillance régulière de la tension artérielle ainsi que la glycémie, le sommeil qui doit être suffisant, ainsi que l'activité sportive adaptée. Je vous remercie pour votre attention.